Depuis son appel à la mission de faire connaître l'évangile de Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, le prophète Ablegui a parcouru plusieurs pays du monde dans le but de parler de Christ, notamment la Belgique, la France, les États-Unis, la Norvège, la Turquie, Israël, l'Afrique du Sud et j'en passe. Dans toutes ces tournées, l'homme de Dieu a eu contact avec plusieurs structures mises en place par certaines organisations chrétiennes pour permettre aux hommes de Dieu d'être dans des conditions normales pour mieux servir Dieu. Pour en savoir davantage, l'homme de Dieu à plusieurs reprises s'est rendu en Israël et dans d'autres pays à la rencontre des hommes d'affaires chrétiens et certaines entreprises exerçant dans le domaine de la construction et bien d'autres domaines d'activité. Tous ces exemples vus par l'homme de Dieu au cours de ses tournées en dehors de la Côte d'Ivoire l'ont encouragé à vouloir mettre en place une mutuelle pour les serviteurs de Dieu après plusieurs constats. Il crée alors l'Odessi, lors de l'église de Côte d'Ivoire, après une grande révélation faite par le Seigneur dans le but d'unir le corps de Christ avec plusieurs projets, dont la Myodessi, mutuelle de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, pour le bonheur du corps pastoral dont nous procédons aujourd'hui au lancement. Après la rencontre avec plusieurs maisons d'assurance, LMIV et Ascoma ont fini par rencontrer l'adhésion de l'homme de Dieu compte tenu de la qualité des produits qui lui ont été présentés et aussi les taux de cotisation revus à la baisse spécialement pour les pasteurs et leurs familles. L'ordre ayant longtemps cogité sur les moyens à mettre en œuvre pour une véritable restauration du serviteur de Dieu, a créé en son sein une mutuelle dénommée Myodessi. Entendez, mutuelle de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, chargée de réaliser le plein épanouissement des hommes de Dieu. Aussi a-t-elle initié des projets lucides et généreux dont la signature et le lancement officiel ont lieu en ce jour béni du 2 mars 2012. Je tiens à dire merci au prophète Ablegui et son équipe d'avoir pris cette initiative louable. Cette initiative que nous croyons sincèrement va renforcer la dignité des serviteurs de Dieu. Vive donc le partenariat Myodessi et LMAI, vive la Myodessi, vive LMAI, vive le groupe Sono évidemment. Que Dieu bénisse ces partenariats au profit de nos deux entités. Que Dieu vous bénisse. Merci et bon appel. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons mis en place un programme pour que les pasteurs soient demain contents, soient demain à l'abri de tout besoin. D'accord? Et à ce titre, nous avons donc signé une convention. Aujourd'hui, nous sommes en phase pratique à mettre donc en exécution cette convention-là et je pense que ça sera bien pour les pasteurs. Nous avons non seulement une convention pour la retraite des pasteurs, mais nous avons encore une convention qui nous permet d'accompagner donc les membres de cette mutuelle-là dans l'octroi de garantir donc les prêts immobiliers qu'ils vont avoir non seulement pour des maisons, mais d'autres prêts aussi pour des véhicules. Un pasteur peut se débrouiller, comme on dit généralement, pour payer les études de sa progéniture, mais s'il n'est plus là, que deviennent donc les études de cette progéniture-là? LMAIV donc a prévu une opération pour accompagner donc les membres de la famille de ce pasteur-là à pérenniser la scolarité de l'enfant jusqu'à ce qu'il finisse ses études. C'est un projet donc qui a été mis en place pour eux, pour vraiment leur bonheur, eux et leur famille, et donc il n'y a pas de raison qu'ils se mettent en marge de ce projet. Ils devaient même passer tout leur temps à remercier Dieu d'avoir inspiré le pasteur Ablegui pour la mise en place de ce projet. Adhérez et vous verrez que LMAIV va respecter ses engagements comme la maison a toujours fait pour d'autres partenaires. Nous sommes ici pour célébrer un partenariat, je dirais même plus, un mariage entre deux entités. D'une part, une association d'hommes et de femmes dynamiques au service de l'œuvre de Dieu, et d'autre part, une société de courtage en assurance spécialisée dans la gestion des régimes d'assurance santé. Ce mariage est le fruit de plusieurs mois de travail en équipe, ayant abouti à la mise en place d'une convention de gestion
entre la RDC et Ascoma Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'établissement d'un cahier de charges régissant ce contrat. Ce qui nous a donné confiance, je dirais la première chose, c'est l'organisation au niveau de l'ordre. C'est très bien hiérarchisé, on a des interlocuteurs privilégiés, ce sont des personnes qui ont une certaine crédibilité, je dirais, en Côte d'Ivoire et un peu partout d'ailleurs, vu les relations que l'ordre a. Et tous ces éléments-là nous ont rassurés plus ou moins. Et quand on a fait l'offre, on s'est rendu compte que déjà, les conditions même de mise en place de cette convention-là avaient déjà été anticipées en quelque sorte par l'ordre. Donc ça nous a rassurés et ça nous a permis de poursuivre les discussions et les négociations pour arriver effectivement à la mise en place de cette convention. Ce que nous, on leur demande aujourd'hui, c'est de venir essayer de souscrire en grand nombre à cette couverture-là, afin qu'ils puissent véritablement bénéficier eux-mêmes déjà des soins, mais faire bénéficier également l'ensemble de leurs dépendants de ces soins-là, afin qu'ils soient dégagés au niveau de l'esprit pour réaliser véritablement l'œuvre de Dieu. Dans le cadre de cette convention-là, nous vous offrons donc la possibilité d'avoir un accès à un réseau de soins qui est établi. Depuis l'avènement de la mondialisation, tous les pasteurs, nous tous, avions pris conscience de nos capacités à s'orienter en vue de la résolution par nous-mêmes de nos problèmes, dont les facteurs principaux sont la santé et l'amélioration du cadre de vie. Mais quel système de sécurité sociale pour les pasteurs de Côte d'Ivoire dans ce contexte actuel? 97% des pasteurs de Côte d'Ivoire ne bénéficient d'aucune forme de sécurité sociale. Accéder aux soins de santé primaire devient alors difficile et les conséquences sont récentes sur la vie des épargnants que sont les pasteurs. Et pourtant, le pasteur doit refléter l'espoir et la bénédiction divine aux populations au travers de leur prédication. C'est fort de tous ces paramètres. Et parmi les diverses formes d'organisation, nous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, avions adopté le principe de la mutualisation qui est basé sur la solidarité, la prévoyance et la non-lucrativité. L'appel que je lance, c'est que tous les corps de métier, comme les religieux, même les chefs traditionnels, puissent avoir un système de soutien au niveau du bien-être des populations, que chacun ait une assurance, parce que là, les pasteurs se sont lancés à avoir une assurance retraite, une assurance vie, une assurance pour assurer l'avenir de leurs enfants, une assurance pour leur bien-être même. Et c'est une action noble. Je crois que cette cérémonie est à point nommé parce qu'elle permet désormais, en plus des activités spirituelles, d'assurer une certaine garantie au niveau des pasteurs eux-mêmes et au niveau des fidèles. Combien de fois les gens ont une idée élevée de l'Église? Comment les grandes structures, les grandes entreprises, les sociétés, les assurances cherchent à pouvoir sceller une alliance avec l'Église? Je crois qu'il y a beaucoup de départements, beaucoup de domaines où l'Église peut se lever. L'année 2012, c'est une année de rétablissement du fondement pour l'éveil des consciences, pour la dignité des hommes de Dieu, pour la restauration des hommes de Dieu. Je pense que c'est une prise en charge personnelle, sociale, ensemble d'un commun accord, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir aller dans un objectif bien précis pour notre dignité. Et notre dignité, c'est nous qui le choisissons.